Il y a un dicton en boxe qui dit que lorsque tu cherches le KO, tu ne trouves pas. Et c'est pareil pour ta puissance de frappe. Lorsque tu souhaites absolument frapper lourdement tes adversaires en étant totalement tendu au niveau du haut du corps, tu ne parviendras pas à pouvoir exploiter ta puissance de frappe. Il faut vraiment te dire, il y a un point qui est très important par rapport à Mike Tyson. On pourrait croire que c'était quelqu'un qui était très solide au niveau du haut du corps, alors que c'était aussi surtout un boxeur qui utilisait vraiment beaucoup le bas du corps. Ses genoux étaient beaucoup utilisés et aussi la liaison épaule-talon, qui permet vraiment de pouvoir foudroyer ses adversaires. Et ça, c'est un point qui est très puissant, d'avoir cette capacité à pouvoir ouvrir tes mains avant l'impact et de les serrer dans l'impact. Mis à part le jab, je ne te conseillerais pas de serrer le poing. Tu peux envoyer un jab en ayant le bras de la sorte. Vu que c'est un fouet, tu n'as aucune utilité à serrer le poing. Après, lorsque tu envoies des directives de bras avant ou tu utilises tout le corps, là, bien sûr, fais en sorte de serrer le poing. Mais un jeu que tu peux t'amuser à faire, c'est t'amuser à serrer le poing et l'ouvrir. Serrer le poing uniquement à l'impact. En fait, cela va te permettre d'avoir cette capacité à pouvoir à la fois justement avoir le bras fluide, mais surtout en frappant durement par la suite. Chose qui va te permettre de pouvoir accentuer cette capacité, c'est vraiment d'utiliser le bas du corps. À la différence entre ça, tu peux voir que vraiment tout le corps est employé dans la frappe. Donc amuse-toi, ça c'est un truc que tu dois vraiment faire lorsque tu es dans le sac de frappe, avoir cette capacité à avoir la main ouverte et la main fermée très rapidement.